Si vous venez au Japon, il y a une chose que vous verrez toujours, c'est ça. Le panneau de contrôle de la salle de bain. Vous n'êtes pas sans savoir que les salles de bain au Japon, elles sont ainsi, elles viennent d'un seul bloc et vous avez en haut un petit bloc d'aération. Pour contrôler ce bloc d'aération, vous avez donc ceci. Comment est-ce que nous allons nous en servir? Bon, vous pouvez voir des fois, voilà, ici nous avons stop. C'est très sympa, on peut arrêter, mais on peut pas l'allumer. Il n'y a que ça qui est marqué en anglais, alors comment faire? Alors bon, ce kanji-là que vous voyez, en effet, c'est pour dire stop, arrêter. Ici, vous avez le bouton Kanki. Kanki, ça veut dire aérer. Puis j'appuie, voilà, l'aération se lance. L'aération va se lancer pendant ici 2 heures. Pour programmer, bon voilà, j'ai juste à appuyer, je peux augmenter ou diminuer le temps d'aération. Pour arrêter l'aération, hop, j'appuie sur stop, vous voyez, le bouton s'éteint. Mais les autres options, à quoi servent-elles? Eh bien ici, vous avez le petit bouton qui s'appelle Irui Kanso. Irui Kanso. Alors, Irui, ce sont les vêtements. Kanso, c'est pour dire sec, le séchage. Donc ça, c'est pour sécher les vêtements. C'est extrêmement pratique. Vous avez à l'intérieur des salles de bain japonaises, vous voyez, bon, là, ici nous avons nos serviettes, c'est pas grave, hop. Vous avez des petites barres, bon, ici nous en avons qu'une seule, vous pouvez en avoir une deuxième là-bas au fond. Et vous pouvez accrocher vos vêtements là, mettre la programmation Irui Kanso, juste ici présente, et vous allez pouvoir sécher vos vêtements. Donc c'est pareil, le réglage, je peux choisir 3 heures, 3h30, autant de temps que je veux. Hop. Bon, pour l'instant, j'ai rien à faire sécher, donc je l'éteins. Le bouton est éteint. Donc ici, vous avez le bouton Danbo. Danbo, c'est pour chauffage. Mais chauffage, attention, vous avez 2 petits boutons. Vous avez Nyuyoku Mae, c'est-à-dire avant de prendre votre bain, et Nyuyoku Tsu, c'est-à-dire pendant votre bain. Donc c'est juste pour que vous allez programmer pour que ça chauffe avant que vous arrivez dans votre bain, ou alors lorsque vous serez en train de prendre votre douche. Donc en appuyant, vous voyez, hop, ça s'allume. Si je rappuie, je change d'option. Et ici, je peux changer le nombre d'heures, le nombre de temps pendant lequel ça va tourner. Hop, j'éteins, on s'en fiche pour l'instant. Ici, vous avez l'option Ryofu. Ryofu, c'est donc le rafraîchissement, c'est pour avoir votre salle de bain moins chaude. C'est pour la rafraîchir, tout simplement, c'est le petit bouton de la climatisation. Ici, vous avez l'option Nidyon Jikan Kanki. C'est l'aération 24 heures sur 24. Donc c'est une aération beaucoup plus douce et beaucoup plus économique que celle-ci. Donc moi j'aime bien la laisser toute la journée quand je pars, j'active toujours ça, et une fois que j'ai fini ma douche, je balance, voilà, la plus grosse aération Kanki pour vraiment enlever l'humidité au maximum, et après quand je dors, je l'enlève, évidemment pour éviter de faire trop de bruit. Donc ici vous avez un petit bouton qui s'allume, c'est Unten. Untensu. Alors Unten, pour ceux qui font un peu de japonais, ça veut dire la conduite. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'un appareil est en marche. Donc Untensu est en cours de fonctionnement. Si je veux l'éteindre, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur stop? Non, ça reste allumé. Bon, je rappuie ici. Si je rappuie une dernière fois, ça me met itidi, et nous avons ensuite le verbe, vous voyez, le même kanji de stop, c'est le même qui est là. C'est pour dire que là, ça va s'arrêter dans 1 heure. On a le décompte ici. Mais si je veux l'arrêter instantanément, qu'est-ce que je fais? Eh bien, regardez en dessous, c'est marqué Kaijo 3 aussi. Donc, Kaijo, c'est pour annuler. 3 secondes, et aussi pour dire appuyer. Je maintiens le bouton appuyé 3 secondes. Et miracle, tous les voyants se sont éteints. Ensuite, il ne nous reste plus que ces 2 dernières options. Alors, avant de faire cette option, on va s'intéresser à celle-ci. Cette option, en fait, ça veut dire toke. Toke, c'est pour régler l'horloge interne de la machine. Donc, vous réglez votre horloge. Ici, voilà, 4h27, c'est la bonne heure. Je n'ai besoin de ne rien changer. Hop. Bon, il s'éteint tout seul. J'appuie sur stop. Enfin, voilà. Et ensuite vient ce bouton. Ce bouton, donc, Yoyaku, c'est la réservation, normalement, mais c'est aussi pour la programmation. On va donc pouvoir programmer. Je peux choisir le mode que je souhaite. Imaginons, je ne sais pas, nous sommes en été, il fait extrêmement chaud, je veux programmer un rafraîchissement de ma salle de bain. Je veux que mon rafraîchissement commence à, je ne sais pas, moi, on va diminuer, je vais prendre ma douche, imaginons à 20h, je veux qu'il commence à 18h. Voilà. Mon rafraîchissement commence à 18h, j'appuie sur Yoyaku, hop, Unten Jikan. Donc Unten, on se souvient, c'est le fonctionnement, et Jikan, c'est la durée de temps. Pendant combien de temps est-ce que je veux que ça fonctionne? Eh bien, vous voyez, si vous êtes un petit peu trop lent, ça disparaît tout de suite. De base, c'est sur 3 heures, on s'en fiche, vous pouvez le laisser sur 3 heures. Ça va se lancer à 18h. Vous prenez votre douche à 20h, il fait frais, ça continue à s'aérer pendant 1 heure, voilà.
Le voyant est au vert, nous sommes sur on, voilà, c'est programmé, je suis tranquille maintenant, je peux faire ma journée tranquillement et lorsque je rentrerai, ce sera nickel, ma salle de bain sera bien fraîche. Si je veux jamais, je ne sais pas, imaginons je veux annuler ou changer mes projets, j'appuie sur stop et voilà, le voyant s'éteint, nous sommes parfaits. Enregistrez la vidéo pour avoir tout le fonctionnement à portée de main et partagez cette vidéo à tous vos amis qui partiront au Japon pendant cette année. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur le japonais.